William 13. Nous filons un suspect qui se dirige sur Sunland, à l'angle de Reseda. Allô Central, je rectifie. Le suspect se dirige maintenant au sud sur Reseda, à l'angle de Sunland. J'ai connu une époque où les gens laissaient passer les voitures de flics. Ah, c'est l'heure où Auguste le nostalgique ressasse ses vieux souvenirs. C'est un fait certain. Autrefois, les criminels avaient du respect pour la loi. Je le pense pour de bon. Ça rendait la vie plus facile. C'est vrai, c'était plus facile pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin d'essence? Espérons-le. Tu parles, c'était trop beau. Tout ce que je veux dire, c'est que ces histoires de poursuite à grande vitesse, ça ne m'arrivait pas quand j'étais encore simple pilotier. C'était le bon vieux temps. Ici un William 13. Les officiers poursuivent à pied un suspect à Bahia del Rey Lagoon. Autant jadis, les criminels avaient plus de respect pour la loi. T'es sûrement d'accord avec moi, Auguste? Oh, c'était pas tout à fait autant jadis, Mac. Raconte-lui qu'autrefois, c'était pas dangereux pour les jeunes filles de vendre des gâteaux dans un parc. Ça fait tout de même pas si longtemps. Ne t'inquiète pas, Trésor. Le vilain monsieur ne te fera aucun mal. Vous avez écrabouillé mes cookies. Je vais le dire à ma maman. Mais Auguste? Je te laisse monter, à plus tard. J'ai une idée. Je les ramasse et je vais vite les remettre dans les boîtes en carton. Ils n'ont pas l'air trop abîmés. Ça va aller, regardez. Je les remets dans les boîtes et on y verra du feu. Bonjour madame. Vous avez vu, vous avez brûlé un feu rouge au croisement précédent. Je vous prie de m'excuser, monsieur Miller. Je n'ai pas dû faire tellement attention. J'espère que cette fois-ci, je n'aurai qu'un avertissement, rien de plus ennuyeux. Ça m'étonnerait, madame. Ah. Et si je vous fais la promesse de faire plus attention la prochaine fois? Votre assurance et votre permis de conduire, s'il vous plaît. Ah. Bon, ça ira pour cette fois-ci.
Sortez de la voiture. Allez. J'ai dit sortez de la voiture. Laissez vos mains bien en vue. C'est pas normal. Il y a un flic qui se fait tuer et l'affaire est confiée au plus jeune de l'équipe. Mais Lawson était le premier à arriver hier sur le lieu du crime. Ouais, à mon avis, il va être vite dépassé. C'est un ordre du capitaine. Tu vas aller lui dire que tu penses qu'il a fait une erreur? Pourquoi pas? Dis donc. C'est très... créatif. Tu trouves? C'est ma première œuvre d'art avec des boîtes en carton. Ah, c'est bien. Tu pourras te reconvertir. Merci du compliment. Pourquoi tu ne t'es pas contenté de payer tous les petits gâteaux abîmés? Ça n'aurait pas été juste vis-à-vis des autres filles de la troupe de Megan. Alors tu les vends à sa place, c'est ça? Ouais, c'est bien débrouillé. Tu t'es fait avoir. L'honneur de la troupe ou une excuse de ce genre, il faut que ces petits gâteaux soient vendus selon les règles sans faire de forcing. Celle qui en vend le plus gagne une bicyclette. Vous avez enfin réussi à mettre la main sur ce trafic de petits gâteaux de contrebande. À propos, je connais un gars. Il te procure du lait de brebis de première qualité au cas où tu voudrais dealer. Quel sens de l'humour, Lawson. Laisse ça! Et l'affaire Miller, t'en es où, Lawson? Je pars justement interroger un garagiste qui sait peut-être quelque chose. C'est une piste solide? C'est pas sûr. Pourquoi as-tu attendu aujourd'hui? Je viens d'avoir le tuyau. Alors qu'est-ce que tu fais là, Fonce? Tu n'apprécies pas ma façon de traiter ce dossier? J'ai tort. Arrêtez. Ça va bien. On est tous de la même équipe ici. Essaie d'expliquer ça à McDonald. Capitaine, vous avez une minute? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, c'est au sujet de Lawson. Je vous écoute. Enfin, c'est pas tellement lui, c'est plutôt l'affaire que vous lui avez confiée. Le meurtre de Miller? Oui, Auguste et moi, on trouve que Lawson n'est peut-être pas le mieux placé pour ce job. Expliquez-moi ça. Miller était un policier très respecté. Ce sont des gens d'expérience qui doivent conduire l'enquête. Ils le méritent. Et vous éprouvez le besoin de me le faire remarquer? Oui, c'est sans doute parce que vous savez que je suis extrêmement pris et que vous ne voulez pas que je consacre trop de temps à superviser la bonne marche de cette enquête, n'est-ce pas? Non, Oui, non, capitaine. Non, oui, capitaine. Bien. Commençons par mettre ça au clair. Asseyez-vous. On a un numéro de plaque minéralogique fourni par une femme qui a entendu les coups de feu. Est-ce qu'elle a vu celui qui a tiré? Non, juste la voiture. On a vérifié la plaque, elle a été volée hier. Le propriétaire a signalé sa disparition à 17h17. Le meurtre a eu lieu aux environs de 17h45. Les unités n'avaient pas été prévenues. Quand Miller a fait garer la voiture, il n'était pas conscient du risque. C'est ce qu'on appelle être au bon endroit au mauvais moment. Si vous voulez être sur cette affaire, utilisez les informations disponibles. Allez revoir le propriétaire de la voiture volée. Quelque chose qui ne va pas? Non, capitaine. Si, capitaine. Enfin, il est écrit dans ce rapport que le propriétaire n'a pu donner d'informations sur le responsable du crime. Ce rapport a été établi par un policier en tenue enquêtant sur un vol de voiture. Je veux un double contrôle. Ça vous pose un problème, inspecteur? Non. Non, pas spécialement. Mais... Capitaine, ce qu'il veut dire, c'est que... on croyait qu'on serait impliqué de façon plus importante. Nous enquêtons sur l'assassinat d'un policier. Et les pistes ont toute leur importance dans cette enquête. Sortez d'ici tous les deux. J'allais pas te laisser tout seul sur ce coup-là. c'est toi qui l'as mis en colère. Mais il n'est pas du tout en colère. En venant jusqu'ici, on perd un temps incroyable. Et à personne.
Allez, viens, on s'en va. Attends, je crois entendre quelqu'un. Viens. Attends. Essayons de voir ce qui se passe. Ensuite, on rentrera, hein, d'accord? Ah, j'avais bien entendu des voix. Excusez-moi, ma secrétaire n'est pas là ce matin. Est-ce que je peux vous renseigner? Inspecteur Brooks, voici l'inspecteur McDonald. Vous êtes James Burkett? On m'appelle Jim. Oh, c'est sûrement pour ma voiture. Eh bien, Jim, selon le rapport que vous avez rempli, vous n'avez pas vu le voleur. Je suis impressionné par votre efficacité et la rapidité de votre réponse. À vrai dire, monsieur Burkett, nous avons des raisons de penser que votre voiture a servi lors d'un homicide. Tout ce que vous avez à nous dire sur ce vol peut avoir beaucoup d'importance pour la suite de notre enquête. Et vous êtes sûr qu'il s'agit de ma voiture? Jim, avez-vous vu le voleur de voiture ou non? Non, je suis descendu dans mon garage. Elle avait disparu. J'ai rien vu du tout. N'a rien vu du tout. Hein? Merci, Jim. Merci, monsieur. De rien. Voilà, on a bien perdu notre temps. Au moins, on est sur l'affaire. Si vous voulez. Ouais. Hé, regarde. 10 boîtes! J'ai vendu 10 boîtes, c'est génial! C'est quoi ça? 48 cents? Eh ben, mon vieux, moi, à ce prix-là, je prends tout le reste. Très drôle, il devrait y avoir 30 $ dans cette boîte. Hé, Lawson, donne-moi ça! Hé, 3 $, tu sais pas lire? j'allais te les payer, mais je n'avais plus de petites coupures. C'est ça, et ben maintenant t'auras fait ta BA de la journée. Pas de problème. Garde la monnaie. Lawson, est-ce que tu as eu des infos sur l'employé du parking? Pas beaucoup. La sortie de la voiture aurait été enregistrée à 17h05, mais il ne l'a pas vu s'en aller. Enregistré comment? Une carte d'accès électronique. La plupart des gens les laissent dans leur voiture, alors le gars est sorti facilement sans que personne ne puisse le remarquer. Pour vous, capitaine. Ah, merci, Lawson. Merci beaucoup. Du nouveau avec Burkett? Rien, capitaine. Rien d'autre que ce qu'on savait. Ouais. Quand il est allé dans le garage, la voiture avait disparu. Je viens d'avoir un coup de fil de Weiss. On a retrouvé la voiture ce matin chez un ferrailleur. Craig Meyer a le rapport du labo. Il faut que vous suiviez ça tous les deux. Très bien, capitaine. Ouais, on n'a pas pu en tirer grand-chose. La voiture était parfaitement propre, pas d'autres empreintes que celles du propriétaire, pas de traces d'effraction et pas de signe qu'on aurait touché au fil d'allumage. D'après ce que je constate, il a fermé le capot, il a démarré. De toute évidence, la voiture était ouverte, hein? Oui. Et tu as autre chose? Non, rien d'extraordinaire. On sait qui a déposé la voiture chez le ferrailleur? Oh, dans ce genre d'activité, les registres sont rarement bien tenus. C'est des opérations en libre service, tu vois le genre? C'est vraiment ennuyeux qu'on arrive à rien avec cette voiture. Ça a dû être assez facile. Une voiture ouverte avec la carte à l'intérieur. La carte à l'intérieur? Mais quelle carte? D'après le garage, la carte magnétique pour ouvrir la porte, la carte d'accès était dans la voiture. Ça sent le beurre de cacahuète. C'est un nouveau composé à base de cacahuètes. Je m'en sers pour les relevés d'empreintes. Oui, parce qu'il existe 300 applications industrielles pour la cacahuète. C'est vrai? Ouais. Je n'ai trouvé que de la monnaie, des pastilles de menthe, différentes cartes routières et des papiers d'assurance. Mais rien qui ressemble à une carte d'accès. Alors où est-elle? Tout le monde s'en fiche de la carte d'accès. Tu penses qu'il a pu la conserver? Je sais pas, il l'a peut-être mise dans sa poche en laissant la voiture. Il faut qu'on aille revoir tout ça avec Burkett. Oh, tu veux vraiment y retourner? Souviens-toi de ce que le capitaine a dit. Il n'y a aucun détail à négliger. Toutes les pistes sont importantes. Allons-y. T'es un sublime gâteau plein de beurre de cacahuète. Et je suis ton esclave. Oh, je regrette. Monsieur Burkett n'est pas au bureau. Je peux peut-être vous renseigner? Eh bien, en fait, on venait lui dire que sa voiture a été retrouvée. Vous savez à quelle heure il sera de retour? Messieurs, déjà revenus? Ils ont retrouvé votre voiture. Ah oui? C'est une bonne nouvelle. Monsieur Burkett, est-ce que c'est une habitude de laisser votre voiture ouverte? Ah oui, Angela me gronde toujours à propos de ça, mais dans un garage bien fermé, normalement, il n'y a pas de... Excusez-moi. Vous aviez une carte d'accès pour entrer et sortir du garage? Elle était dans la voiture. Ah oui, j'ai dû faciliter la tâche du voleur, hein. Pardon? De qui s'agit-il?
Entendu. Auguste? Oui, excusez-moi. Un autre flic a été tué. Merci de nous avoir reçus. On vous recontactera pour votre véhicule. Je suis sûre que tu ne t'en sortiras jamais. Et maintenant, en plus, j'ai menti pour toi. Pas de stress, ils ne savent rien. Pas de stress. Ils ont failli te coincer à cause de la carte. Une chance qu'ils aient reçu ce coup de téléphone. Un autre flic a été tué. Comment? C'est pas vrai, mais qu'est-ce que t'as fait? Rien d'entendre. Un autre flic vient d'être tué. J'enlève du front de mer toutes les unités moto. Il n'est pas question que je risque une vie de plus. C'est vrai, capitaine, mais ça nous aidera pas à coincer le gars. Écoutez plutôt ce que je vous propose. Je refuse de vous écouter. Bon, j'apprécie que Brooks et vous vouliez participer à l'enquête, mais vous n'êtes pas responsable. Alors vous devez vous contenter de suivre les pistes Oh, existantes. capitaine, vous pouvez pas retirer définitivement les patrouilles des rues. Or, il va frapper une 3e fois. Avec ce plan, on sera prêt. D'accord. C'est quoi ce plan? Capitaine? Non, c'est une plaisanterie. Tu m'avais pourtant bien dit que tu voulais simplement parler avec ces policiers. Tu ne m'avais jamais dit que tu voulais aussi les tuer. Mes plans ont changé. Comment peux-tu être aussi paisible dans ce contexte? Maintenant, justice est faite. Mais tuer ces hommes-là ne te ramènera jamais Jenny. Bien sûr que non! Mais si Jenny est morte, c'est leur faute. Eux, ils auraient peut-être pu vivre avec ça. Moi, non. Et maintenant, Jimmy, imagine ce qui va se passer quand ils vont découvrir que c'est toi. Il n'y aurait pas de problème si ton frère s'était débarrassé de ma voiture comme il devait le faire. Désormais, elle fait partie de l'enquête. Je ne donne pas longtemps avant qu'il revienne. Et comment tu vas t'en sortir? D'après le journal de ce matin, la police croit que les meurtres ont été commis au hasard. Tant qu'ils sont convaincus qu'un tueur de flics rôde dans la région, ils ne feront pas le lien avec le premier assassinat. Bon sang, dis-moi de quoi tu parles. Eh bien, s'ils veulent des meurtres commis au hasard, ils vont en avoir d'autres. Oh non, Jimmy, non, tu n'as pas le droit, je ne te laisserai jamais faire. Tu n'as pas le choix. Tu as menti à la police. Tu es donc complice. Eh oui. Tu es impliqué autant que moi dans cette affaire. Bon sang, qu'est-ce qu'ils ont tous à me regarder? Oh, tu sais, il y a certaines personnes à qui l'uniforme ne va pas très bien. Eh bien, je vais te faire une confidence. Kendra m'a justement dit, je cite, « Tu es magnifique dans cet uniforme. Tu as de la chance d'être marié, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes pour partager ce point de vue. » Tu crois? Quand j'étais policier de quartier, Oh, ton bon vieux temps jadis? Non, 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 pas mon bon vieux temps. Il y a quelques années, beaucoup de femmes commentaient la façon élégante dont je portais l'uniforme. Ah oui? Ben, j'aurais jamais cru ça.
donc, j'imagine que le feu qui est là-bas, vous l'avez vu orange. Si vous faites un stage à l'auto-école, cette infraction ne figurera même pas dans votre dossier. Tâchez d'être prudent. Dis donc, Auguste, apparemment ça s'est bien passé. Elle a eu l'air absolument éblouie par ton uniforme. Arrête de me charrier avec cet uniforme. Dis, tu voudrais pas t'entraîner en me faisant me ranger sur le bas-côté? Ça t'éviterait de te ridiculiser en public? Ceux qui disent que tu es amusant n'ont décidément aucun sens de l'humour. Non, je t'en prie, Jimmy, surtout ne fais pas ça. C'est trop tard. Je n'ai pas le choix. Bien sûr que si. Nous pourrions quitter la ville, nous pourrions même quitter le pays. Il y a beaucoup de solutions. Nous? La mort de Jenny a été difficile à accepter, mais nous pourrions nous en sortir tous les deux. Ne refuse pas mon aide. Mais je ne la refuse pas. Tout va très bien se passer. Est-ce que ton frère m'a apporté la voiture comme convenu? Elle est là? Oui, une limousine noire. Elle est en haut du parking. Les clés. Mais... Merci. Je déteste déjeuner de cette façon, Mac. Je vois pas pourquoi je ne pourrais pas m'asseoir dans la voiture comme un être humain normal. Parce qu'il faut qu'on te voie le plus possible. Qu'on me voit? Il y a un type qui tue tous les flics qui traînent dans le coin. On peut pas me voir davantage. Tu sais, Auguste, je suis pas convaincu par cette histoire de coup de feu tiré au hasard. Non? Pourquoi ça? Sur combien d'affaires d'homicides multiples as-tu déjà travaillé? Oh, durant toute ma carrière. À peu près une centaine. Et dans ces affaires-là, combien d'homicides n'avaient pas de lien entre eux? Autant que je me souvienne, aucun. Exactement. Les tueurs en série ont toujours des raisons de tuer ceux qu'ils tuent. Rien n'est laissé au hasard. C'est vrai. Ça me paraît très sensé, Mac. Sauf que Miller et Stevens n'ont jamais fait équipe. Le seul point qu'ils avaient en commun, c'est qu'ils travaillaient l'un comme l'autre, pas loin de l'océan. Non mais t'as vu ça? Ouais. C'est juste une petite vieille. Je crois pas que ce soit elle, notre assassin. Elle n'avait pas le droit de changer de voix. Tu devrais la faire se ranger. Tu vois pas que je suis en train de déjeuner? Auguste, un vrai motard l'aurait forcément fait se ranger. Notre type est peut-être en train de nous surveiller. Je ne veux pas rédiger d'autres contraventions. J'ai pas rempli correctement la première, je t'assure. Ah bah, lui donne pas de contravention, donne-lui un avertissement. Bon, c'est parfait. Tiens, tu veux que je lui donne un avertissement? Je vais lui en donner un. Sois courtois. C'est qu'une petite vieille. Madame, vous avez remarqué que vous avez changé de voix sans avertir. Comment ça, j'ai changé de voix? 2 croisements plus loin, sur Culver. Vous avez failli causer un accident. Un accident? J'ai commencé à conduire que vous n'étiez même pas né. Et vous osez me dire que je ne sais pas changer de voix? Non, madame, je suis persuadé que vous conduisez très bien. Savez-vous que vous me faites perdre mon temps, monsieur? Et en plus, il y a ma glace qui est en train de fondre. Alors vous allez rester planté là comme ça, ou vous allez me donner une contravention? Alors? La contravention me paraît juste. Oh! Quoi? Je vous garantis que ce ne sera pas long. Je voudrais voir vos papiers, s'il vous plaît. Vous devriez avoir honte de donner une contravention à une citoyenne âgée. Et votre mère, qu'est-ce qu'elle va dire? Passez une bonne soirée, jeune homme.
C'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas, hein? J'ai horreur de ça. Je déteste l'uniforme, je déteste les contraventions. C'est toi qui as eu l'idée. Pourquoi tu ne le fais pas après tout? Une idée à retenir. J'ai une information qui va te réjouir. Stevens et Miller ont arrêté les 4 mêmes personnes. Tu penses que l'une des 4 pourrait être le tueur qu'on recherche? Ça vaut le coup de vérifier. Si ça me permet de quitter la rue, je suis tout à fait d'accord. On se retrouve au commissariat. En voilà un qui roule un peu vite. Accroche-toi, mon vieux. Un Williams est à la poursuite d'une berline bleue sans plaque. Elle se dirige vers le nord. Un agent en uniforme à bord. Accroche-toi, mon vieux, tiens le coup. Auguste! Ça va? Ça va? Oh. Tu te sens bien? Auguste! Tes lunettes de soleil? Alors, de quoi j'ai l'air? Je suis pas suffisamment payé pour faire ça. Alors, il paraît que tu as fait une balade avec le tueur? Si tu as une remarque à faire, je te conseille de la faire et de partir vite. Et attends, calme-toi. D'accord. Je l'ai attrapé et je l'ai laissé partir. C'est ça que tu veux entendre? Calme-toi, Brooks. C'était peut-être même pas lui. Super. Ah, je me sens mieux maintenant. Ça fait 2 tueurs de policiers. J'essayais de diminuer la tension. Oh oui, ça, tu es un fin psychologue. Un imitateur. Il manquait plus que ça. $14.55. Devine combien il reste de boîtes de gâteaux? Mac, on vient de me tirer dessus, de me traîner tout autour de la ville, de me jeter sur une montagne d'ordures. J'ai très peu d'intérêt pour le nombre de gâteaux qui nous restent actuellement. Tant pis, ne cherche pas, je vais te le dire. Aucun. Zéro. Nada. Niente. Il ne reste aucune boîte de gâteaux à vendre. Il n'y a rien de drôle. Qu'est-ce que vous avez? Je devrais peut-être faire venir la petite Mégane ici et lui présenter tous ces gentils policiers qui lui ont volé ses gâteaux. Tu sais, je m'attendais à mieux de ta part. Excuse-moi, c'est trop bon. Donne-moi une. Une chose est certaine, c'est que si je coince ce voleur de petits gâteaux, il risque de passer un sale quart d'heure. Du nouveau, Craig Meyer? On m'a remis le rapport balistique et ce sont les mêmes balles que dans les 2 premiers On dossiers. peut déjà éliminer l'hypothèse de l'imitateur. J'ai aussi vérifié les 4 arrestations communes selon votre demande. 2 conduites en état d'ivresse, un attentat à la pudeur et un mineur en possession de marijuana. 2 alcoolos, un exhibitionniste et un gosse. C'est très loin de ce qu'on appelle une liste type de tueurs de flics. Bel essai, Mac. Est-ce que t'as comparé les rapports de Miller et de Stevens? Oui, toutes les arrestations auxquelles ils ont procédé.
Il est temps qu'on trouve une autre piste à explorer. T'as pensé à leur carnet de route? Les carnets de route? C'est une plaisanterie. Tu veux peut-être que je vérifie aussi leur livret scolaire? Ils ont peut-être été au collège ensemble. Vérifie leur carnet de route et je te promets de ne plus t'embêter. Mais je finirai par savoir, hein, qui vole les gâteaux des jeunes scouts. Oh, ça, je te fais confiance. Qu'est-ce que tu as fait de la voiture, Jimmy? Je l'ai bazardé. J'ai besoin de la tienne pour tout à l'heure. Non! Ça m'est complètement égal d'être impliqué. Je préviens la police. Si tu le fais, tu le regretteras. Tu es devenu fou, Jimmy. Ces salopards se fichaient de ce qu'ils faisaient. Tous pareils. Maintenant, ils vont savoir ce que c'est que d'être une victime sans défense. Si tu appelles la police, je te tue. Tiens, voilà. Merci. On est encore plus dans le flou qu'au début. On devrait peut-être retourner dehors en espérant qu'ils nous tirent encore dessus. Nous? Je viens d'avoir une idée, Mac. Je suggère que nous te trouvions un uniforme et une moto, et le tueur pourra s'entraîner à tirer sur nous. Non. Le capitaine voudra jamais. Alors je suggère que ce nous attende. Ouais. J'ai horreur d'attendre. Attendre, ça me donne faim. Ah mais te plains pas, au moins tu as le temps de finir ton déjeuner. Je croyais qu'ils avaient tous disparu. C'est ma réserve personnelle. Un gâteau? Merci. Je suppose que tu as mis de l'argent dans la boîte pour ça. Ça y est. Ça m'ennuie de l'admettre, mais tu avais raison. C'est vrai? Oh! Ouais. Vous vous souvenez du suspect tué l'an dernier dans la poursuite sur l'autoroute? Ouais, le type qui volait les marchands ambulants. Exactement. Miller et Stevens menaient tous les deux cette poursuite. Ce qui explique qu'il n'y a pas de trace de l'arrestation. Et l'anniversaire de cet accident, c'était justement avant-hier. Ces coups de feu sont donc une histoire de vengeance. Attendez, il y a encore mieux. Il y avait un autre véhicule impliqué dans l'accident. Le conducteur de ce véhicule a aussi été tué. Oui, c'est vrai. C'était une femme, je me souviens. Eh oui, une prof de 34 ans nommée Jennifer Lewis Burkett. Comme ce James Burkett. Sa femme? Jeune marié, il s'était marié 6 mois avant l'accident. J'étais en train de me dire, c'est une bonne chose d'avoir demandé cette vérification à Craig Meyer. Comme je l'ai toujours dit, il n'y a rien de tel qu'une piste insignifiante. Oui, Auguste. Ici Craig Meyer. J'ai parlé avec le psy de Burkett. Depuis que sa femme a été tuée, il suit une thérapie. Il développe une phobie envers les policiers. C'était votre première intuition, Charlotte. Craig Meyer. C'est pas tout à fait le bon moment pour... Non, attends, Auguste. Les policiers retenus viennent d'appeler. Ils ont passé la journée à surveiller la maison de Burkett sans succès. Oui, je sais, c'est pour ça qu'on est à son bureau. Au revoir. Oui, c'est ça. Donne-moi de parler.
Venez par ici, sortez de là. Où est Burkett? Je vous jure que j'ignorais qu'il allait commettre un meurtre. Calmez-vous, dites-nous où il est. Il vient de s'en aller, il a pris ma voiture, il veut tuer un autre policier. C'est quel genre de voiture? C'est une berline bleue, elle est au niveau 7 du parking, près de l'ascenseur. Je vais chercher Burkett et toi tu bloques la sortie. Ouais, je vais donner la description du véhicule et je remonte. Venez, Angela. Allô, centrale, ici un William 13. Où sont les renforts? Ne vous inquiétez pas, William 13. Les renforts sont partis. Bon, Auguste, je suis au 7e étage et je me dirige vers l'ascenseur. Un flic. Tu vois la voiture? Non, pourtant il y en a peu par ici, je vois aucune berline bleue. On signale une berline bleue à l'angle de Kawinga et Norton. Mac, tu m'entends? Ils ont peut-être repéré la voiture 2 blocs plus loin. D'accord, vas-y. Je te tiens au courant. Où as-tu laissé Angela? Auguste? Hé, Mac! Mac, tu es toujours là? Mac! Sale tête de téléphone. Auguste? Au revoir, beau flic. J'écoute. Auguste, il est dans le garage. Quoi? Mac, c'est toi? Oui, c'est moi. Je te dis que Quoi? J'entends mal. Burkett est dans les parages? Burkett dans les parages? Non, Auguste, il est... Burkett est dans le garage. Le garage, c'est ça? Le garage, il est dans le garage. Oui, c'est ça. Mac, C'est ça, il est dans le garage. Mac, Dans le garage. j'arrive tout de suite.
Brooks, j'ai besoin d'aide, je suis en difficulté. Auguste, c'est moi. Mac? Où es-tu? Je te donne un indice. Je suis pas sur Terre comme toi. Explique-moi à quoi tu joues. Je fais de la corde raide, j'admire la vue. Comment va Burkett? Oh! À vue de nez, il paraît cuit à point. J'espère qu'on va pouvoir clore cette affaire. Oui, je crois. On se retrouve à la voiture. Auguste! C'est pas drôle, tu sais! Auguste! Félicitations, McDonald. Vous avez démoli 4 voitures et un parking. Vous vous êtes surpassé cette fois-ci. Oh, mais capitaine, c'était pas entièrement ma faute. Mais qu'est-ce qui vous a pris tous les deux? Vous deviez simplement couvrir Lawson, c'était pas votre enquête à vous. Au départ, c'était une de vos pistes, capitaine. Nous, on n'a fait que suivre les ordres. On évite de suivre les ordres si c'est pour laisser sur son passage un tel cataclysme. Et vous n'êtes pas mieux. Maintenant, ça suffit. Sortez de mon bureau, je dois encore réparer vos dégâts. Oh, j'oubliais l'essentiel. Merci de l'avoir coincé. Tu es fait, Craig Meyer. Les chaises. Mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Vous allez pas me mettre ces trucs-là? Si, jusqu'à ce que les 39 $ soient payés. 39 $? Exactement. Tout le monde est venu payer sa boîte de petits gâteaux. Toutes ont été payées, sauf 12. 13 en comptant celle-ci. Sois pas ridicule. Qu'est-ce que je ferais de 13 boîtes de petits gâteaux au beurre de cacahuètes? C'est vrai? Hein? Et comment tu sais que ce sont des petits gâteaux au beurre de cacahuètes? D'accord, j'avoue. Je vais aller prendre mon chéquier. D'accord, vous l'accompagnez. Ah! Les gardes en otage. Aïe! Merci de tout cœur, camarade. Merci de quoi? Tu te souviens de la petite grand-mère que tu m'as obligé à arrêter? Elle me poursuit pour harcèlement. Tu rigoles? Je ne rigole pas du tout. Elle dit que je lui ai causé une anxiété et une douleur excessive et rémanente par mon comportement et mes actes. C'est vrai, maintenant que j'y pense. T'as été un peu brusque avec elle. C'est pas drôle, Mac. Et surtout ne crois pas que j'irai tout seul devant le tribunal.